Le suspense se poursuit sur le vote des cardinaux réunis en conclave. De nouvelles volutes de fumée noire se sont échappées de la cheminée de la chapelle Sixtine en fin de matinée. De nouveaux votes sont attendus dans l'après-midi. 115 cardinaux sont réunis dans le plus grand secret depuis mardi soir pour procéder à l'élection du successeur de Benoît XVI qui devra obtenir 2/3 des voix. Après la neige, c'est au tour du verglas de provoquer la pagaille sur les routes du nord et de l'ouest de la France. La SNCF annonce tout de même la reprise progressive du trafic, alors que près de 60 000 personnes étaient toujours privées d'électricité à la mi-journée. Le verglas devrait persister jusqu'à jeudi, selon Météo France. Nouveau règlement de compte en plein jour à Marseille. 2 jeunes ont été tués et un troisième grièvement blessé dans une fusillade dans une cité du nord de la ville. C'est le 3e règlement de compte de ce type cette année dans la cité phocéenne. L'accord de compétitivité signé par 3 syndicats chez Renault, un accord qui devrait permettre aux constructeurs automobiles de réaliser 500 millions d'euros d'économies par an, grâce notamment à la suppression de 7 500 emplois et à un gel des salaires. En contrepartie, la direction de Renault s'engage à maintenir l'activité des usines françaises. Japlou, ou l'histoire d'un cheval hors norme et de son cavalier Pierre Durand, campé par Guillaume Canet. Jugé trop petit, atypique et caractériel pour le saut d'obstacle, Japlou remportera tout de même une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Séoul. Une histoire vraie, un spectacle aussi noble qu'excitant.